Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du 15 juillet 2019. Alors, comme le veut la coutume, nous allons prendre quelques instants pour réfléchir, comme réflexion pour notre future séance. Alors, on peut démarrer. Alors, on va débuter avec l'adoption du procès-verbal. Donc, les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin qui a été ajourné au 17 juin, au moins 24 heures à l'avance. Donc, il y a dispense de lecture. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Beaudoin. La ratification des comptes. Donc, il s'agit de ratifier cette liste des comptes qui ont fait l'objet d'un paiement en date du 10 juillet 2019 et totalisant 1 450 379,76. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Le rapport du directeur général, donc il s'agit de l'adopter. Il est daté en date du 11 juillet et il s'agit de ratifier les décisions prises incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Sylvain Beaudoin. Donc, le prochain point à l'ordre du jour, c'est le dépôt des documents. Donc, on fait dépôt du PV du CCU du 16 mai 2019, de la déclaration d'intérêt pécuniaire amendée de M. Jean-Philippe Nadeau et d'une demande à la RACJ pour la cession d'un permis de bar, donc pour le bar Saint-Calix. Le Conseil en prend acte. Le prochain point maintenant concerne une demande de versement à la MRC pour le Fonds régional réservé à l'entretien des voies publiques. Donc, il s'agit de demander à la MRC le versement de 7 618,85 tel que prévu au tableau de répartition fourni par la MRC. Et la Ville va affecter les sommes aux différents projets qui sont prévus. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Le prochain point maintenant, il s'agit d'accorder une subvention monétaire au coût de location de la case du club de hockey junior de Plessisville V-Boutin pour la saison régulière 2019-2020. Et l'octroi de cette subvention est conditionnel à une mention de cette dernière dans la publicité et les états financiers de l'organisme et à leur transmission au service de la vie citoyenne de la Ville. Il est également proposé d'autoriser le club de hockey à installer les logos de ses différents commanditaires sur la glace de l'amphithéâtre pour leur prochaine saison. Proposé par Sylvain Beaudoin. Appuyé par Martin Nadeau. Le prochain point concerne une autorisation pour la consommation de boissons alcoolisées sur les terrains du parc sportif derrière la polyvalente pour un tournoi de deck hockey qui est organisé par le club social de Machinex le 14 septembre prochain de 8h à 20h. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. La prochaine résolution, il s'agit de désigner le maire suppléant pour effectuer une validation des allocations de dépenses du maire. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Prochain point à l'ordre du jour, il s'agit de s'engager à financer un montant total de 46 000 incluant le montant d'une subvention 2019-2020 qui sera versé par le ministère de la Culture dans le cadre d'un appel de projet de développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. Proposé par Sylvain Beaudoin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Autre point concernant la bibliothèque, donc il s'agit de mandater Mme Suzanne Bédard à titre de personne contact et mandataire pour une demande d'aide financière auprès de la Société Saint-Jean-Baptiste pour l'achat de livres jeunesse. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Autre point, toujours pour la bibliothèque, donc il s'agit de mandater Mme Suzanne Bédard à titre de personne contact et mandataire également pour une demande d'aide financière auprès de la Fondation Raymond Baudet pour l'achat de livres à gros caractères pour personnes aînées et de bandes dessinées pour adultes. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Sylvain Beaudoin. Le prochain point concerne en fait une autorisation pour le trésorier à emprunter et à signer tout document requis auprès de la Caisse des Jardins de l'Érable sous forme de billet à demande pour un montant maximal de 1 million de dollars en vertu du règlement d'emprunt pour le même projet. C'est un règlement parapluie concernant les immobilisations. Donc, ça représente le montant total de l'emprunt autorisé, le tout conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt en question. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martin Nadeau.
Maintenant, prochain point à l'ordre du jour. Donc, il s'agit d'une résolution afin de mandater la Régie d'aqueduc de Grand Pré pour procéder au nom de la Ville à l'achat regroupé des produits chimiques, de divers produits chimiques pour le traitement des eaux de surface et souterraines pour l'année 2020. Évidemment, la politique de gestion contractuelle de la Régie s'applique et la Ville de Plessisville s'engage, s'il y a adjudication de contrat, à respecter les termes du contrat comme s'il y avait contracté directement avec le fournisseur. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Sylvain Baudouin. Prochain point à l'ordre du jour, donc il s'agit d'approprier 300 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice du Fonds Réhabilitation Infrastructure routière pour le paiement des futurs travaux d'amélioration des rues de la municipalité. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Donc, appropriation de fonds maintenant pour le renouvellement de la flotte de véhicules de la Ville. Donc, il s'agit d'approprier 9 800 $ pour le fonds flotte de véhicules afin d'augmenter le fonds de renouvellement des véhicules de la municipalité. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Sylvain Baudouin. Dérogation mineure pour le 2111-2117 avenue Saint-Édouard. Donc, il s'agit d'accepter cette demande de dérogation mineure présentée par messieurs Jocelyn Durand-Lot et Robert Turgeon qui visent cet immeuble pour accepter l'implantation du bâtiment existant dans la marge de recul latérale droite à une distance de 2,5 mètres au lieu de 2,6 mètres, comme prévu au règlement de zonage. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martin Nadeau. Le prochain point à l'ordre du jour, il s'agit de procéder à la location de tables et chaises au magasin Coop IGA de Plessisville dans le cadre de sa journée familiale pour souligner son 80e anniversaire de fondation. L'activité a lieu le 17 août 2019, donc c'est au même tarif que les organismes reconnus de la municipalité. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Prochain point, le PIA pour le 1632 avenue Saint-Louis. Donc, il s'agit d'approuver cette demande de permis présentée par Mme Francine Charland pour des travaux de rénovation sur ce bâtiment, donc tel que prescrit au règlement 1592, conformément aux recommandations du CCU du 27 juin 2019. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Prochain point, toujours pour le PIA Centre-Ville, le 1754 rue Saint-Calixte. Donc, il s'agit d'approuver la demande de permis faite par le CPIZP pour l'installation d'une enseigne pour l'espace collaboratif, le tout tel que prescrit par le règlement et approuvé par le CCU. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martin Nadeau. Prochain point à l'ordre du jour, PIA Patrimoine cette fois pour le 1381 rue Saint-Calixte. Donc, il s'agit d'approuver la demande de permis présentée par M. Claude Vermette pour des travaux de rénovation sur ce bâtiment, tel que prescrit au règlement 1226, conformément aux recommandations du CCU lors de la réunion du 27 juin 2019. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martine Allard. Soumission en ce qui concerne les travaux d'auscultation de conduite. Donc, il y a eu évidemment un appel d'offres qui a été lancé pour ce projet et ouverture de soumission le 3 juin dernier à 16h, ici même à l'Hôtel de Ville. Madame Geneviève Fréchette était présente, moi-même et Monsieur Claude Légaré. Donc, il a été procédé à l'ouverture de soumission. On a reçu 5 soumissions au total. Donc, la soumission de l'entreprise Canexplore Inc. s'avère la plus avantageuse et conforme. Donc, il s'agit de retenir cette soumission pour la réalisation des travaux d'auscultation et diagnostic des conduites pour 44 041 $, excluant les taxes, le tout conformément à la soumission reçue. Il est également proposé d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant et moi-même ou la greffière adjointe à signer le contrat à intervenir entre les parties. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Donc, le prochain point à l'ordre du jour est l'entente concernant la terrasse du Resto Grillade Zema. Donc, il s'agit d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant et moi-même ou la greffière adjointe à signer la convention à intervenir entre la Ville de Plessisville et le Resto Zema afin d'établir les modalités pour l'utilisation d'une partie du domaine public pour l'installation d'une terrasse jusqu'au 31 octobre 2022. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin.
Entente avec Hydro-Québec concernant des servitudes pour le parc industriel. Donc, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire ou en cas d'absence le maire suppléant et moi-même ou en cas d'absence la greffière adjointe à signer pour et nom de la Ville l'entente de réalisation à intervenir entre la Ville de Plessisville et Hydro-Québec qui prévoit la mise en place de servitudes dans le cadre du projet d'agrandissement du parc industriel. Proposé par Martin Nadeau, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Prochain point concerne l'appel d'offres pour le remplacement de camions pompe-échelle au service incendie. Donc, il s'agit d'autoriser M. Robert Provencher à procéder à l'appel d'offres en question. Et en cas de succès dans ces démarches, il est également proposé d'autoriser M. Provencher à procéder à la vente du camion Unité 340 par l'entreprise du CSPQ. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martin Nadeau. L'appropriation de fonds concernant l'achat d'un module de jeu. Donc, il s'agit d'approprier 25 000 de l'excellent fonctionnement non affecté au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour l'achat de modules de jeu à l'école Sainte-Famille. Proposé par Martine Allard, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Toujours dans le cadre des modules de jeu au parc Sainte-Famille, donc il est proposé d'autoriser Mme Justine Fecteau-Fortin de procéder à la vente de gré à gré des structures de jeu 18 mois 5 ans qui sont en place présentement au parc, selon l'offre la plus avantageuse qui sera reçue dans les personnes sollicitées dans la région. Vous êtes proposé. Proposé par Martin Nadeau, appuyé par Sylvain Baudouin. Le prochain point concerne l'autorisation de consommation de boissons alcoolisées. Donc, il s'agit d'autoriser la consommation et la vente de boissons sur le terrain du Carrefour de l'Érable pour la tenue des activités qui sont organisées dans le cadre de la fête africaine. Ça va avoir lieu les 2, 3, 4 août prochains de 8h à 1h. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Sylvain Baudouin. Modification de la politique interne numéro 17. Donc, il s'agit de modifier rétroactivement au 15 juin 2019 l'annexe 1 de la politique sur le remboursement des dépenses. Donc, ça concerne essentiellement l'indemnité quotidienne pour les repas. Les barèmes restent les mêmes concernant la MRC de l'Érable ou d'Arthabasca. Et en ce qui concerne tout autre MRC, le paiement sera fait au coût réel selon le coût jugé raisonnable par le cadre immédiat ou le directeur général ou le maire dans le cas d'une facture du directeur général. Le pourboire reste le même, 15 % de la facture. Proposé par Martin Nadeau, appuyé par Martine Allard. Donc, on embarque avec les projets de règlement. Donc, il s'agit d'adopter le premier projet de règlement qui modifie le règlement du zonage afin d'augmenter le nombre de logements permis par bâtiment dans la zone résidentielle 122 et modifier l'article 5.11.4 relatif à l'abattage d'arbres. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Sylvain Baudouin. Le prochain point concerne un avis de motion, en fait, concernant le règlement 1737 pour l'utilisation des pesticides et engrais. Donc, il s'agit de modifier ce règlement afin d'en retirer les annexes tout simplement. Donc, j'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour donner l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Donc, l'avis de motion va être donné par M. Martin Nadeau. Parfait. Donc, prochain avis de motion. Cette fois, ça concerne un règlement qui décrète un arrêt obligatoire et des zones débarcadères. Donc, le règlement vise à décréter un arrêt obligatoire sur l'avenue des Épinettes à l'intersection de l'avenue des Roses, de retirer un arrêt obligatoire sur la rue des Roses à l'intersection de l'avenue des Épinettes et de décréter 2 zones débarcadères, une sur l'avenue du Collège et une sur l'avenue Saint-Nazaire. Donc, j'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère, s'il vous plaît. Je vais donner l'avis de motion. Donc, l'avis de motion donné par M. Martin Nadeau. Avis de motion maintenant concernant un règlement relatif à l'acquisition d'un camion échelle et décrétant un emprunt. Donc, il s'agit d'un règlement d'emprunt de 1 034 100 $ qui va être emprunté sur une période de 20 ans et tous les frais seront payés à même les revenus généraux de la Ville. Donc, voilà, j'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère. Donc, l'avis de motion donnée par Martine Allard. Maintenant, adoption des règlements 1747 et 1748.
Donc, le règlement 1747 concerne des petites modifications au règlement 1736 relatif à la tarification 2019. Essentiellement, c'est de la tarification concernant les surfaces de décaqués qui ont changé. Et il y a également le règlement 1748 qui est adopté, et c'est le règlement parapluie qui concerne les différentes immobilisations de la Ville et qui prévoit un emprunt de 1 million de dollars. Donc, il s'agit d'adopter ces deux règlements ce soir. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, Je vais appuyer. appuyé par Martin Nadeau. Ça fait le tour de la séance, M. le maire. Alors, merci, Mme Lapierre. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Donc, pas de questions. Alors, on passerait maintenant avec les activités du mois. Donc, j'inviterai M. le conseiller Sylvain Baudouin à nous donner la liste des activités qui s'en viennent. Bonsoir. On commence avec les mardis en spectacle. C'est toutes les études qui se passent vraiment tout au Carrefour de l'Érable. Les mardis en spectacle les 16, 23 et 30 juillet à 19h au Carrefour de l'Érable. Les mercredis chauds, 17, 24, 31 juillet à 19h au Carrefour de l'Érable. Plaisir d'été, notre grosse journée au Carrefour de l'Érable le 19 juillet à 11h jusqu'à 11h, je pense. Les dimanches en danse, les 21 et 28 juillet à 13h au Carrefour de l'Érable. Le lundi, culture physique, 22 et 29 juillet à 19h au Carrefour de l'Érable. Jeudi en musique, ça c'est au centre-ville, à l'espace public, le 25 juillet et 1er août à 17h30. La fête africaine, 2, 3, 4 août au Carrefour de l'Érable. Un tournoi de deck hockey et d'ultimate frisbee, les deux combinés ensemble le 10-11 août au parc sportif. Et ça met un terme, mais il ne faudra pas oublier le Beer Garden, qui fonctionne toujours du jeudi au samedi, quand la température le permet. Merci beaucoup, M. Baudouin. Alors, avant de lever la réunion, juste vous souhaiter pour ceux qui tombent en vacances, on se parlait estivale, soyez prudents, vous souhaitez des belles vacances, et puis on vous revient au mois d'août. Donc, merci beaucoup, et je propose la levée de la réunion à 20h18. 18, ouais. Alors, merci beaucoup.